je vais continuer au début. The title is The Perfect Peace of God. Non, malheureusement, on n'a pas le vidéo du dernier message après ce que j'ai fait samedi passé. Sadly, last week's message didn't tape, Mais j'avais parlé concernant l'amour de Dieu parfait but I talked about the love of God being perfect, qui est en nous, that the love of God that's inside of us. bannit la crainte. It gets rid of fear. Et à cause de ça, Because of that, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous, because of the Holy Spirit that lives in us, on est capable de prendre les bonnes décisions we're able to make good decisions à cause qu'on est guidé par le Saint-Esprit. because we've been led by the Holy Spirit. Donc on prend des bonnes décisions maintenant, We make our good decisions now, pas dans le futur. not in the future. Et à cause de l'amour parfait qui bannit la crainte de Dieu qui est en nous, Because God's perfect love that banishes all fear and lives inside of us, donc on n'a aucune crainte. we have no fear. Et la paix parfaite de Dieu est maintenant manifestée And God's perfect peace now is manifested in our lives. dans nos vies. Oui, amen. Donc on peut connaître la Bible par cœur We may know the whole Bible by heart et encore pas avoir la paix. and still not have His peace. Parce que la paix, c'est pas quelque chose qu'on peut, à cause que je sais quelque chose, j'ai la paix de Dieu. And the peace of God is not just because we know something that we have the peace of God, C'est parce qu'on a la révélation de l'amour de Dieu. but it's because we have the knowledge of the revelation of God Et concernant le royaume de Dieu en nous. and concerning the kingdom of God inside of us. Donc c'est pour ça que je voudrais juste emmener une réflexion So this morning I just want to take a few minutes and just to reflect. pour que Dieu puisse, je vais emmener des versets, I'm going to bring verses pour que puisse Dieu vous le révéler. so that God can reveal to Pas you, seulement que vous sachiez, not that you just know it or you have knowledge of it, parce que savoir quelque chose ne va pas faire une différence dans vos vies. because just to know something is not going to make much difference in your life. Mais quand la paix réelle de Dieu, But when this real peace of God, et de la révélation de l'amour de Dieu en toi, it reveals the love of God inside of you, donc ça va être quelque chose vraiment une réalité dans vos vies. it becomes reality in your life. Donc la paix parfaite, The perfect peace c'est l'absence de toute anxiété, is having no anxiety, t'as aucune inquiétude, no doubt, aucune dépression, depression, des pensées suicidaires, suicidal thoughts, des peurs, fear, des conflits intérieurs, inside conflicts, parce que l'amour de Dieu nous donne cette paix parfaite-là. because this love comes from this peace comes from the love of God. Donc, Dieu a réconcilié tout le monde God brought the whole world together par Jésus. through Il s'est Jesus. réconcilié avec l'humanité. He reconciled with humanity. C'est-à-dire, Dieu n'a rien contre vous. God has nothing against you, Mais Dieu vous invite à ce que vous vous réconciliez avec lui, but He's asking that you come and reconcile with Him, de faire la paix avec Dieu. make peace with God. Même si Dieu fait la paix avec nous, Even when He makes peace with us, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas faire la paix avec Dieu. there are some that don't want to make peace with Ils God. sont en colère envers Dieu, They're mad at Him ou pour toutes sortes de raisons. for whatever reason. Je vous invite à tourner dans Romains 5:1, Romans 5:1. qui nous dit « Étant donc justifiés par la foi, Therefore, having been justified by faith, nous avons la paix avec Dieu we have peace with God par notre Seigneur Jésus. » through our Lord Jesus Donc Christ. c'est par Jésus qui nous permet de pouvoir faire la paix avec Dieu. It's through Jesus that we're able to have peace with Et on God. est justifié à cause de Jésus. And we're made right and justified Et nous because of Him. avons la paix avec Dieu. And we have peace with Him. Dans ensuite Jacques 2:23. And James 2:23. Je vais te laisser lire en anglais first. All right. And the scripture was fulfilled which says, "And Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness. And he was called the friend of God. You see that a man is justified by works and not by faith alone. In the same way, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them the other way?" Donc, il dit ainsi ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Donc, c'est juste cette partie-là vraiment que je voulais focuser. Donc, il était appelé ami de Dieu. We want to concentrate on that first one. He was called the friend of God.
Et à cause qu'il a cru, pas à cause des choses qu'il a fait, because he believed, but not because of the things he had done. mais il a cru premièrement qu'il était aimé de Dieu He believed firstly that he was loved by God, et que Dieu lui voulait du bien. and God wanted to do good things through him and in him. Et il était en paix avec Dieu. He was in peace with God. Et après ça, on peut connaître qu'est-ce que ça donnait comme résultat. And we see what the result. Ou ce que Dieu a utilisé Abraham pour dire que tes descendants vont être comme les étoiles du ciel. How he used Abraham and told him that your descendants are going to be like the stars of the sky, Et le sable aussi. sur and la like all the terre. sand, all the grains of sand. Pour tous ceux un exemple pour tous ceux qui ont la foi, qui croient que Dieu. As a example for those that have faith in God. Ensuite, en Job 22-21, In Job 22:21, it reads, "Yield now and be at peace with him. Thereby good will come to you." Job 22. OK. Bon, 22-21. Attachez-toi donc à lui et tu seras en paix, et il t'en arrivera du bien. Donc, faire la paix et s'attacher à Dieu, c'est toujours une bonne chose. To have peace and be attached to God, that's always going to be a good thing. Toujours en pensant que Dieu n'a rien contre vous. You got to believe that God has nothing against you. Attachez-vous à lui. Come together with him. Colossiens 1-20. Colossians, the first chapter, verse 20 reads, "And through him to reconcile all things to himself, having made peace through the blood of his cross, through him, I say, whether things on earth or things on heaven." Alors, il dit, à travers lui, tout a été réconcilié, toute chose a été réconciliée par lui-même. Donc, en ayant une paix à travers le sang de la croix, par lui. Donc, il a réconcilié toutes choses. Donc, il s'est réconcilié avec le monde. Jesus had reconciled everything with the world. Il dit, Dieu a tant aimé le monde John says that he so loved the world qu'il a donné son Fils unique. that he gave his only begotten Son. Donc, Dieu il veut se réconcilier. Il n'y a rien contre l'humanité à cause de ce que Jésus a fait. God's desire was to bring man and God together. He had nothing against that. Mais He certains, wanted ils ne together. forcent pas personne de vouloir se réconcilier avec lui, par contre. But of course, he won't force anybody to come back to him. Mais il vous conseille, il vous, je ne veux pas dire supplie. But he does Il call to dit- you. Mais il dit, je vous donne de mettre devant vous ce choix-là, la vie ou la mort. Choisissez la vie. He said, "I put in front of you the choice between life and death. Choose life." Et ensuite, dans Ésaïe 27-5, In Isaiah 27:5, says, "Let him rely on my protection. Let him make peace with me. Let him make peace with me." donc c'est Dieu qui parle à travers le prophète. And God was speaking in this verse. Ésaïe, concernant, il l'invitait à tous ceux qui l'entendent He was calling out to everybody who would listen de vouloir faire la paix avec lui. to make peace with him. Il dit, ou bien qu'il me prenne pour refuge, qu'il fasse la paix avec moi, qu'il fasse la paix avec moi. Donc en français, il répète 2 fois. Donc Dieu, c'est son désir ardent que l'humain puisse se réconcilier et faire la paix avec Dieu. You know, he said it 2 times. Let him make peace with me. Let him make peace with me. It was his desire. Parce que tous ceux qui font la paix avec Dieu, For those who make peace with God, comme on a dit dans Job, il y a quelque chose de bien qui va sortir de ça. like we read in Job, there will be something good that will come from it. Parce qu'on connaît tous des personnes qui ne sont pas en paix. Do we not know people that don't have any peace? Et on voit toutes les choses néfastes qui découlent de cette chose-là, qui vient du fait que soit qu'ils ne pardonnent pas, And they're unable to forgive. et ils ont un conflit en l'intérieur d'eux. And inside of them, they're conflicted. Et ils sont dans une place où c'est noir. And inside of them, they're just feeling like that everything's all dark. Et après ça, leurs décisions, les choix qu'ils font dans leur vie, aussi, ils prennent des mauvaises décisions qui font en sorte qu'ils sont encore plus dans les tourments. And as they make decisions through the way they're feeling, they get themselves deeper and deeper in the darkness. Et ça peut pas faire, c'est la seule chose, c'est la seule résultat que tu peux avoir lorsque
tu veux pas faire la paix avec Dieu. And when you don't want to make peace with God, that's the only direction you can go. Même si tu penses que ta vie est pas si mal que ça. Even if you're thinking, oh, my life's not that bad, Tu n'as jamais connu c'est quoi d'avoir la paix parfaite. when you've never known what it is to have perfect peace. Ensuite, dans 2 Corinthiens 5:18, In 2 Corinthians 5:18, now all these things are from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. donc toutes choses ont été réconciliées par lui-même, Everything was brought back together through God, par Christ, through Christ, et il nous a donné à nous le ministère de la réconciliation. and he's given us the job of Et reconciliation. qu'est-ce que ça signifie ça dans notre vie quotidienne? What does that mean in our daily walk? Ça veut dire que oui, on est fait la paix avec Dieu, Yes, we made peace with God, et à cause de l'amour de Dieu, le royaume de Dieu qui est en dedans de nous. and because of the love of God, the kingdom of God lives in us. Donc on n'est pas conduit on prend pas des décisions parce qu'on a peur, And we're not making our decisions because we're afraid, mais on prend les bonnes décisions maintenant parce qu'on est guidé par le Saint-Esprit. but we make our decisions now because we're being led by the On a- Holy on a Spirit. une paix parfaite. We have that perfect peace inside of us. Et les gens qui sont témoins de ça, And those that are testimonies and can testify of this. ils disent comment tu fais pour être ici en paix And they may ask you, how is it that you can be so much in peace? si tu es dans mettons, une situation comme par exemple quand tu es des personnes inondées ou toutes sortes de catastrophes qui peuvent arriver. You may be at peace when you're going through like the flooding or different other things that can happen. La paix s'en va pas parce qu'il y a des choses qui arrivent, Just because things happen, peace doesn't leave. mais tu as encore la paix, You still have tu peace. fais des bonnes décisions. You make good decisions. Il n'y a pas rien qui va enlever la joie de Dieu qui est là. There's nothing that can take away the peace of God that's there. Et les gens sont témoins de toutes ces choses-là. And people are testimony of seeing what's happening. Et qu'est-ce qu'ils voient, ça va avoir plus d'impact que si tu leur prêcherais tu leur amènerais toutes sortes de versets. You can preach and bring them lots of verses, but what happens and how you act in situations Parce qu'il has a voit- greater testimony Parce qu'ils voient le résultat because they're seeing the results de l'amour de Dieu en toi, of the love of God inside of you. qui bannit la crainte That's put away fear, et qui amène une paix parfaite. that brings this perfect peace. Et ensuite, dans Éphésiens 2:15, And in Ephesians 2:15, it reads, by abolishing in his flesh the enmity, which is the law of commandments contained in its ordinance, so that in himself he might make the two into one new man, thus establishing peace. ayant détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes, lesquels consistaient en ordonnances, afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau, après avoir fait la paix. Donc, qu'est-ce que ça peut sembler compliqué? It may sound and read like it's a little bit difficult, C'est simple, qu'est-ce qu'il dit dans le but fond. what he's saying is simple. Il dit que Jésus, à cause qu'il a pris sous forme humaine, But he's saying that because Jesus came in the stature of man, donc il est entré dans nos ténèbres he came into our darkness, our tests. et dans nos défaillances, etc. He came into where we are. Il l'a pris dans sa chair He brought it all into his flesh pour détruire toutes ces choses-là qu'on était esclaves, qui nous faisaient du tort, in order to destroy everything that has made us a slave, afin qu'on soit parfaitement libre so that we can be perfectly free in him, et pouvoir enfin marcher en paix. and then we can finally walk in peace. Parce qu'on est une nouvelle création à cause de pas qu'est-ce que moi j'ai fait, mais à cause de qu'est-ce que Christ a fait. Because of what he did, not what I did, I can walk in a new creation. Quelqu'un qui marche dans cette nouvelle création-là, Somebody who walks in this as a new creature, cette personne-là, c'est une personne heureuse, bénie. that's the person that's blessed and happy. Et les gens qui sont autour d'eux sont bénis également et heureux. And those that are around them will be happy. Et je vais terminer avec Colossiens 1, 19, 20. We're going to finish with Colossians 1:19-20. For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in him, and through him to reconcile all things to himself, having made peace through the blood of his cross. Through him, I say, whether things on earth or things in heaven.
Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui, donc il parle en Jésus, et de réconcilier par lui toutes choses. Fait que toutes choses, ça veut dire toutes choses. Everything is everything. Ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre et qu'à celles qui sont dans les cieux. Everything in heaven and earth. Donc, on l'a lu dans plusieurs versets, ça. Throughout these verses that we've read, Que Dieu, par Jésus, a réconcilié toutes choses pour lui-même. that God through Jesus has reconciled everything together. Donc, Dieu n'a rien contre toi. He has nothing against you. Et son désir, c'est que tu sois, toi, réconcilié avec lui. And God's desire is that we reconcile ourselves to Him. Et il veut que son amour parfait qui bannit la crainte soit en toi. And that His perfect love that banishes all fear would be inside of Et que you. cette paix parfaite-là s'installe aussi, soit manifeste dans ta vie. And that peace would be manifested in your life. Et il veut pas seulement que tu saches que oui, c'est vrai, He doesn't want you just to know that, yes, it's mais true, il veut vraiment que ça soit une réalité dans ta vie. but He wants that to be a reality in your life. Et que ça va faire un impact aussi And that they make an impact pour ceux qui te côtoient. for those that are around you. Donc, juste pouvoir prendre un temps avec Dieu Let's take a time with God. et de pas laisse tomber tout ce que tu connais, tout ce que ton intelligence peut te dire. And Oublie let ça. everything that's in your personal knowledge and your thoughts, let it go. Mais laisse vraiment Dieu, le Saint-Esprit, te révéler cette chose-là. And allow God through the Holy Spirit to reveal Himself to Une you. fois que tu as une révélation, Because once you get a revelation, il n'y a pas personne qui peut te l'enlever. there's nobody who can take it out. Il n'y a aucune logique qui peut mettre de la confusion là-dedans. Logic can't make you confused about it. Parce que tu peux connaître quelque chose et Because être you- encore aveugle. You may just know something and still be blinded. Mais quand une pièce est noire, tu allumes la lumière, But when you're in a dark room and you turn the light on, là tu peux voir. then you can see. Ah, soyez bénis.